comprendre les éditions Windows Server 2019. Les sujets abordés dans cette leçon seront les ajouts du serveur 2019, en gros, examiner les éditions Windows Server 2019, la configuration matérielle requise, la présentation des options de déploiement. Nous allons également examiner les canaux de service, ce qui est en fait une chose assez importante lorsque vous achetez le système d'exploitation. Et nous allons examiner les licences et activations. Nous avons donc quelques options d'activation différentes parmi lesquelles nous pouvons choisir. Et il est assez important que nous comprenions la différence entre ces options d'activation. Édition Windows Server 2019. Ce sont des ajouts Windows Server que vous pouvez réellement acheter. L'ajout le plus bas est Windows Server 2019 Essentials. Ceci est destiné aux petites entreprises. Nous dirons les petites entreprises avec 25 utilisateurs et vous pouvez avoir jusqu'à 50 appareils. C'est ainsi que 25 utilisateurs peuvent se connecter et 50 appareils aussi. Maintenant, la grande exigence ou la chose à retenir à ce sujet est ce nombre 25. 25 utilisateurs qui ont les appareils ne peuvent jamais être augmentés. Ce n'est donc pas comme si vous pouviez avoir une petite entreprise et que vous deveniez 40 utilisateurs et dire « Eh bien, je veux que les 40 utilisateurs puissent s'y connecter en même temps ». Ça ne sera pas possible. Microsoft d'ailleurs déconseille. Et à la place, il recommande Microsoft 365, ce qui ressemble plus à une solution basée sur le cloud, juste avec le cloud Microsoft Azure. Donc vous verrez probablement les éléments essentiels de 2019 sur le seul environnement. Donc, ils ont simplement mis à niveau les éléments de 2016 vers 2019. Mais c'est le moins courant des ajouts que vous verriez réellement. Nous avons également l'édition standard du serveur Windows 2019. Ceci est en grande partie destiné aux environnements physiques. Maintenant, quand je dis physique et environnement, nous devrions peut-être dire serveur physique. Si vous exécutez des machines virtuelles maintenant et que vous n'êtes pas familier avec le concept de machine virtuelle, c'est quelque chose que nous aborderons beaucoup plus tard dans le cours. Mais cela signifie tout simplement machine virtuelle. Vous avez un serveur physique, nous dirons donc qu'il s'agit de votre serveur physique. Et sur ce serveur, vous chargez quelque chose appelé Hyper-V, qui est la plateforme de virtualisation de Microsoft, puisque vous pouvez exécuter un autre système d'exploitation sur ce serveur physique. Par exemple, vous pourrez avoir des machines virtuelles qui exécutent le système d'exploitation Linux. Vous pouvez en avoir une autre que le serveur, par exemple le serveur ROM 2019. Tous sont des systèmes d'exploitation complètement séparés. Mais ils ne nécessitent pas de serveur physique séparé. Ils s'exécutent simplement sur le serveur physique. C'est ainsi que vos machines virtuelles existeraient réellement. Mais encore une fois, c'est quelque chose que nous pourrons comprendre beaucoup plus en détail plus tard. La troisième édition est Windows Server 2019 Data Center. Il y a quelques fonctionnalités supplémentaires que nous aborderons plus tard et qui sont propres au centre de données. Il s'agira d'espace de stockage et de réplication, mais en ce qui concerne les fonctionnalités standards et du centre de données, très peu de différence entre les deux, uniquement pour ce que le centre de données peut faire. Et la grande différence entre les deux, c'est les licences. Et enfin, nous avons la dernière édition, le serveur Hyper-V 2019, qui est très différent. Si vous voulez exécuter des machines virtuelles comme vous pouvez aller à Standard Broad Data Center et vous pourrez charger cette Hyper-Roll et vous pourrez exécuter des machines virtuelles. Ce que Microsoft a fait,
Ils nous ont donné un hyperviseur dédié. Maintenant, ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que vous devez le télécharger sur le site de Microsoft. Ce n'est donc pas un disque ou quelque chose comme ça. C'est un téléchargement entièrement gratuit. Donc, nous dirons qu'il est lui-même gratuit. Mais la capture est livrée sans licence virtuelle. Microsoft vantera souvent cela comme étant gratuit, ce que je trouve toujours trompeur, même si ce n'est pas faux. C'est juste de dire qu'il vaut mieux me payer plus tard au lieu de me payer maintenant, car vous ne le téléchargez pas, vous pouvez l'installer. Mais avant d'héberger des machines virtuelles, vous devez retourner chez Microsoft et acheter des licences virtuelles. Ce n'est donc vraiment pas comme si vous obteniez, vous savez, des systèmes d'exploitation gratuits que vous pouvez déployer dans votre environnement ou quelque chose comme ça. Il va juste acheter les licences. Maintenant, quelques faits intéressants à ce sujet, il n'y a pas d'interface utilisateur graphique. Je ne dirais pas GUI ou GUI pour l'interface utilisateur graphique. Il n'y a qu'une invite de commande lorsque vous vous connectez. C'est donc un système d'exploitation très simple. Vous ne pouvez pas créer ce serveur de fichiers ou faire quoi que ce soit avec un serveur de fichiers plutôt que d'héberger des machines virtuelles. C'est donc un peu étrange sur le serveur hyperviseur. Juste un peu différent. Et ce concept existe depuis longtemps. Nous pourrions revenir au serveur 2016 ou 2012. Microsoft a depuis longtemps ses serveurs Hyper-V dédiés.